Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs, ravi de vous retrouver pour ce 16e numéro, tout de suite le sommaire de ce jeudi 17 janvier. Ce week-end débute la 18e édition de la Fête du Conte à Saint-Quentin en Yvelines, 2 semaines durant lesquelles les médiathèques se mobilisent pour faire vivre ce genre littéraire. Marie-Pierre Caruel, chargée du développement culturel du réseau des médiathèques, sera avec nous en plateau. De retour de son tour du monde en août 2017, Ronan Trottier a décidé de montrer ses photos. Son exposition Globetrotter a débuté au mois de décembre et se tient jusqu'au 23 janvier à l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. Le club de football de Jouy-en-Josas aime réunir les passionnés du ballon rond autrement. 2e édition de son tournoi FIFA ce samedi 19 janvier. Pour une fois, les pieds carrés aussi ont une chance de gagner. De ses nombreux voyages, Ronan Trottier en a tiré une exposition. Ses photos sont présentées à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois jusqu'au 23 janvier. Mélanie Poquet a voyagé de cliché en cliché. Les ruines péruviennes, l'horizon de Madagascar, le lâcher de montgolfières birman, Ronan Trottier allie son goût des voyages à celui de la photographie. Pour son exposition Globetrotter, il a sélectionné 70 clichés, le meilleur de son tour du monde. Mon père était aussi un peu passionné de photo, il m'a transmis le goût de la photo et c'est surtout ensuite le voyage qui m'a vraiment donné envie de faire ça. Le photographe amateur a tout appris sur le tas. Il aime particulièrement capturer des instants de vie et leurs émotions. Je déteste demander aux gens pour les prendre en photo. La plupart du temps, c'est plutôt de l'instantané parce que quand on demande, généralement, le petit cachet n'est plus là, l'instant n'est plus là. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ce sont des portraits, c'est aussi, je leur rends hommage aujourd'hui, ce sont des portraits de personnes chez qui on a soit vécu, soit ce sont des personnes qu'on a rencontrées. Les photos sont très peu retouchées, tout se joue avec les réglages de l'appareil. Un gros travail est mené sur les couleurs, une véritable déclaration d'amour aux diversités de cultures du monde. La couleur, c'est aussi représentatif des cultures qu'on a rencontrées et en fait on s'aperçoit que c'est une planète qui a beaucoup de couleurs pour le coup et des cultures qui sont vraiment basées sur des couleurs assez particulières. L'Inde a ses couleurs, la Birmanie a ses couleurs, le Pérou encore autre chose a ses couleurs aussi et pour le coup ça fait partie vraiment intégrante de la culture. Un premier voyage avec cette exposition pour donner envie de destinations plus lointaines à ses visiteurs. C'est un rendez-vous que vous connaissez bien à Saint-Quentin en Yvelines. Le Louvre de la Fête du Conte revient pour une 18e édition. Les bibliothécaires et leurs partenaires ont imaginé un programme riche durant 2 semaines. Avec nous en plateau, Marie-Pierre Caruel. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes chargée du développement culturel du réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Alors une 18e édition, cette Fête du Conte est un rendez-vous bien installé. Depuis quelques années, vous associez un conteur. Cette année, il s'agit de Ludovic Souliman. Quel est son rôle ? Alors Ludovic a déjà animé en amont de la Fête du Conte des ateliers auprès de différents publics, des jeunes en scolarité, des groupes de femmes, vraiment des publics assez différents. Et puis pendant la Fête du Conte, on va lui demander de nous délivrer encore tout son art du conte. Il a programmé plusieurs spectacles. De pays, de différents pays, un conte breton. Il va aussi nous faire peur à plaisir. Enfin voilà, il va nous dérouler tout l'éventail de son talent, sachant que sa particularité à lui, c'est un travail de conteur, c'est-à-dire qu'il sème les graines de conte, comme il aime à le dire, mais il est aussi collecteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui collectionne les contes, alors les contes de tous les pays, mais aussi collecteur de paroles, ce qu'il appelle les paroles de vie. Et il a mis au point un outil qui est un grand tissu avec des symboles africains. C'est issu d'une tradition de contes africains. Et à l'aide de cet outil qu'il présente en atelier, il va permettre de délivrer la parole. Il permet à chacun, en fait, avec le choix de certains symboles de vie qui vont de la naissance à la mort, d'accéder à la parole de soi, parce que chacun porte en soi, en fait, sa propre histoire, son histoire. Et donc voilà, il a, je dirais, ce talent particulier de savoir délivrer la parole. Vous parliez de ces contes du monde entier, justement, c'est un peu le thème de cette année, on va voyager.
par tous les continents. Voilà, donc nous proposons cette année des contes de différents pays. Avec des rendez-vous autour de contes et de saveurs, ce qu'on appelle des rendez-vous mots et saveurs. Donc on va pouvoir entendre des contes du pôle Nord, des contes des Amériques, des contes japonais, voilà, assortis d'une petite dégustation, parce que les mots et les saveurs, ça va bien ensemble quand même. C'est toujours de la dégustation, que ce soit des mots ou de différents plats traditionnels. Et donc tout ça, ça commence ce week-end avec la nuit de la lecture. Donc c'est un événement national et justement vous avez changé les dates cette année. D'habitude c'était plutôt novembre-décembre. Là c'est maintenant pour justement être en accord avec cette nuit de la lecture. C'est-à-dire que jusqu'alors traditionnellement la fête du conte se posait plutôt en décembre, un peu sous le sapin. Et puis là on s'est dit que c'était quand même un temps fort, la nuit de la lecture. C'est la 3e édition au niveau sur un plan national. Au niveau local, on ne s'était pas encore inscrit dans cet événement qui nous paraît particulièrement intéressant, valorisant aussi pour les médiathèques et la lecture. Donc on a adossé en fait la fête du conte 2019 sur cette nuit de la lecture. Et donc on propose samedi, en ouverture de la nuit de la lecture, un spectacle à la médiathèque du Nautilus autour de contes de Lovecraft, en partenariat avec le Prisme. Ensuite, en soirée, vous aurez 2 événements conjoints, donc une nuit de la lecture au MUMED, donc à Montigny-le-Bretonneux, qui se terminera à 23h avec des contes, de la musique, de la danse. Là, c'est l'occasion de découvrir la médiathèque et le musée, donc au sein du MUMED sous un nouveau jour. Il y a aussi la commanderie. Et puis la commanderie. Qui en a parlé dans son émission du 7-8 Culture de mardi. Ouais. Alors merci Marie-Pierre Caruel d'être venue sur notre plateau. La fête du conte commence ce samedi 19 janvier et ce sera jusqu'au 2 février. Vous pouvez retrouver la programmation complète sur le site internet. Plusieurs dizaines d'établissements présents au Salon de l'étudiant en Yvelines à Versailles ce samedi 19 janvier. Toute la journée, les lycéens et étudiants pourront se renseigner directement auprès des formations sur leur stand. 5 conférences seront également proposées, notamment pour appréhender le monde universitaire ou construire son parcours d'études. Le Palais des Congrès sera ouvert de 10h à 18h. Il y a 25 ans naissait le Saint-Quentin Gospel. La chorale de passionnés de gospel a fait du chemin depuis cette petite annonce parue dans la presse pour constituer un groupe. Pour fêter cet anniversaire, il propose naturellement des concerts. Samedi et dimanche à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt, il vous invite à leur Pro Happy Birthday. L'espace Philippe Noiret vous propose d'offrir sa première séance cinéma à votre cadet. Des courts-métrages accessibles dès 2 ans, c'est votre rendez-vous dans les salles saint-quentinoises de Patrick Jacques de Dixmude. À Noiret, cette semaine, retrouvez un programme de court-métrage Monsieur Chat et les chamises, accessible dès 2 ans, parfait pour une première séance au cinéma, que vous pouvez trouver dans le cadre de notre saison jeune public. Cette année, on a décidé dans le cadre de cette saison de proposer un abonnement pour les familles, donc la possibilité de s'abonner et d'avoir des places de cinéma et de théâtre à un prix défiant toute concurrence. Et donc cette semaine, Monsieur Chat et les chamises, c'est un programme de 6 courts-métrages qui est original parce qu'il mélange les matières. Donc il y a un vrai chat incrusté dans des films d'animation avec des tissus, de la laine, des boutons. Et donc c'est 6 histoires autour du quotidien, dans lesquelles les chamises jouent à cache-cache, rangent leur chambre, prennent le bain. Donc c'est vraiment très adapté pour les plus petits, pour pourquoi pas une première séance à voir à Noiret cette semaine. Vite, allons nous cacher. Hurrah! Tu sais qui se cache dans la salle de bain? Boum, boum, boum. Chi! Attrape-moi si tu peux. On reste face à l'écran avec un tournoi de foot un peu différent. Le club de Jouy-en-Josas suit la tendance du e-sport. Depuis l'année dernière, ils organisent un tournoi sur console de jeu. Leur tournoi FIFA 19, c'est ce samedi 19 janvier au CSA de Jouy-en-Josas.
14h pour les jeunes et 18h pour les adultes, une compétition qui suit le format Coupe du Monde avec tirage au sort et qualification jusqu'à la finale. Pas besoin de faire partie des 180 adhérents du club pour participer, le tournoi est ouvert à tous. Le vice-président du club était au micro de Manon Varaldo. C'est avant tout pour créer une cohésion au sein du club. Il faut savoir qu'on a plusieurs catégories dans notre club. Ils n'ont pas forcément l'habitude de se voir. Et donc cet événement permet de recentraliser un peu tous les adhérents du club, à savoir les jeunes et les adultes. Ce tournoi est ouvert à tout le monde, donc tous ceux qui veulent y venir et participer peuvent venir, et donc faire connaître le club et qu'ils puissent connaître donc l'ambiance au sein du club. Et maintenant direction Paris pour notre rubrique Sortir en Île-de-France. Quatre générations de femmes qui discutent les sujets de leur temps sous le regard attentif de leur copine Simone. Le théâtre de la Contrescarpe accueille jusqu'au 31 juillet la pièce Et pendant ce temps, Simone veille. Pierre Morin de nos confrères via Grand Paris. En presque 7 ans, presque rien n'a changé. Les dialogues sont toujours aussi drôles et n'ont rien perdu de leur justesse. Et pendant ce temps, Simone veille est plus qu'un spectacle retraçant l'évolution de la condition féminine. C'est une pièce qui sait en rire et l'éveiller dans les consciences du public. Coécrite par 5 femmes, Corinne Béron, Bonbon, Hélène Serre, Vanina Sikourani et Trinidad, la pièce a demandé toute une organisation. On s'est réparti les tâches en fonction un petit peu de nos qualités. Il y en avait qui faisaient plus de recherche, il y en a qui faisaient la trame. On s'est beaucoup engueulé, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on voulait dire, ce qui était important. Et puis à chaque fois, on faisait quand même des petites impros, puisqu'on était toutes comédiennes aussi. Donc on a retravaillé des choses, on a trouvé des choses en impro qui nous ont fait rire, qu'on a gardées. Et puis voilà, on a construit comme ça ce spectacle. La pièce met en scène 4 générations de femmes discutant sur un banc, des années 1950 à 2010, en passant par les 70s hippies et les années 90. Mais pour garder un lien entre ces différentes situations, un autre personnage a été créé. Alors on a un personnage qui s'appelle Simone, effectivement, qui veille sur nous parce qu'on a fait un petit jeu de mots. Ce serait un petit peu la conscience féminine. C'est un personnage intemporel qui est là à toutes les époques et qui arrête le spectacle et qui dit hop, attention, à cette époque-là, il s'est passé ça, la loi disait ça, voilà ce qui s'est passé. Elle est un petit peu la caution culturelle et intellectuelle de ce spectacle. Il faudra attendre 100 ans. 100 ans, 1965, pour que la femme puisse gérer ses biens, ouvrir un compte en banque, exercer une profession sans l'autorisation de son mari. En plus de ces dialogues amusants, le spectacle contient son lot de reprises de chansons dénonçant les inégalités entre les sexes, tout en faisant s'écrouler de rire les spectateurs. Une bien belle manière de rappeler que certains droits ne sont pas encore garantis à toutes. Et c'est la fin de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.